Au port autonome de Douala, le passage des marchandises ne se mesure plus seulement en tonnes, mais en décibels de discorde administrative. Depuis le 1er janvier 2026, le principal poumon économique du Cameroun est le théâtre d'un imbroglio portuaire inédit. Deux opérateurs se disputent le contrôle des images et des factures, tandis que les usagers se retrouvent pris entre deux feux institutionnels. Alors qu'on croyait la situation définitivement close avec la réunion présidée par le conseil technique au secrétariat général de la présidence de la République Jean-Claude Moguerayem avec les différentes parties le 22 janvier 2026 et au terme de laquelle l'opérateur de scanning transatlantique DSA avait reçu le haut accord de la présidence de la République, la sortie du Premier ministre Joseph John Gouté le 29 janvier dernier est venue jeter un véritable pavé dans la mare. À l'issue de la réunion à l'immeuble Étoile à Yaoundé, avec toutes les parties prenantes, le Premier ministre, chef du gouvernement, a sommé la direction du port autonome de Douala de maintenir le contrat de scanning avec la Société Générale de Surveillance en abrégé SGS. Joseph John Gouté fait savoir que c'est un contrat signé avec le gouvernement du Cameroun et qu'il n'est pas du ressort du PAD d'en mettre un terme. Pourtant, quelques jours auparavant, précisément le 26 janvier 2026, dans une lettre confidentielle du chef d'état-major particulier du président de la République au ministre des Transports, le général de division aérienne à Mogo Emmanuel faisait savoir à Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé que le chef de l'État, chef des forces armées, a marqué son oui à la proposition sollicitant que la société SGS quitte définitivement l'emprise portuaire afin d'éviter le sabotage du travail de la société transatlantique DSA. Une situation cocasse qui fait jaser au sein du corps social. Au final, la situation au port autonome de Douala est un cas d'école des tiraillements de gouvernance qui règne au sommet de l'État. Qui a raison dans cette affaire? Qui a finalement reçu les hautes instructions du chef de l'État? La réponse dépend de la hiérarchie des normes et des pouvoirs. En effet, sur le plan administratif, le Premier ministre coordonne l'action gouvernementale. Ces instructions s'appliquent directement au ministère, notamment celui des Finances et celui des Transports dans le cadre de ce dossier. Sur le plan politique, les instructions venant de la présidence de la République via le SGPR prévalent généralement sur celles de la primature au Cameroun, car elles sont présentées comme émanant directement du chef de l'État. Va-t-on assister à un nouveau rebondissement dans cette affaire? C'est la principale question qui alimente les conversations dans la chaumière. Une chose est sûre, cette actualité cristallise effectivement une lutte de pouvoir entre plusieurs pôles au sommet de l'État. Mais bien plus, elle pose la question de la crédibilité du hub portuaire de Douala-Bonabéry. Entre les instructions contradictoires et le flou procédural, c'est toute la chaîne logistique de la CEMAC qui tremble. Alors que le port de Kribi monte en puissance, Douala ne peut se payer le luxe d'une instabilité chronique ni des ambitions croisées de ses dirigeants. Le verdict du palais de l'unité est désormais attendu comme le seul scanner capable de révéler qui, de la continuité contractuelle ou de la rupture souverainiste, remportera la mise au bord du Vouri.